Bonjour, hello les amis, comment allez-vous? En cette période de fin d'année, début d'année, cette période de transition d'un cycle à un autre cycle. J'espère que vous allez bien. Donc pour accompagner cette période de fin et de début d'année, je souhaitais voilà, vous proposer un tirage, une guidance à 3 choix pour effectuer ce bilan ensemble de ces apprentissages, de ces compréhensions, de ce qui s'est passé en 2025. Et pour cela, donc, je vous propose 3 choix. Alors, premier choix, pour vous aider peut-être à choisir les personnes attirées par cette magnifique pyramide, une orgonite faite avec de la sélénite, de la tourmaline, je crois aussi, et avec ce magnifique arbre de vie doré à l'intérieur. Il y a du cristal de roche aussi. Donc si, voilà, choix numéro 1 avec cette pyramide. Ce que je ressens avec cet objet, c'est peut-être que vous êtes attiré par ce choix. Si voilà, vous avez, j'ai la notion d'élévation qui arrive, j'ai la notion de spiritualité, d'aspiration, de blanc. Je vous livre comme ça des mots-clés qui m'arrivent au fur et à mesure pour vous aider à choisir. Prenez le temps, voilà, d'être inspiré. Faites pause sur la vidéo. Par exemple, pour ces personnes du choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons cette magnifique boussole qui nous accompagne. Donc la boussole pour garder le cap, pour continuer son chemin, pour trouver le nord, voilà, pour ne pas se sentir perdu. Voilà, bon, vous faites votre choix en fonction de ce qui vous parle dans cette symbolique de la boussole. J'y vois aussi des personnes voilà, qui sont sur le chemin, qui ont besoin d'orientation aussi peut-être, de savoir vers où continuer à aller, comment continuer à avancer, quelle direction. Peut-être voilà, des questions sur la direction. Et choix numéro 3, nous avons cette magnifique sphère en obsidienne. Donc là, on a plus peut-être de personnes qui font ce chemin intérieur de compréhension, de besoin d'éclaircissement, d'éclairage, de revenir à soi, d'intériorité. Et j'y vois aussi des compréhensions par rapport à soi-même, à ses fonctionnements, à ses schémas, à ses conditionnements aussi peut-être, et à cet aspect de la rondeur de la vie. Hein, j'y vois aussi lié à la terre, à la rondeur de la vie, à la fertilité, la créativité. Donc, je vous laisse opérer votre choix en fonction de ces 3 objets. Choix numéro 1 avec la pyramide, choix numéro 2 avec la boussole et choix numéro 3 avec la sphère en obsidienne. Faites pause, je vous laisse choisir et je reviens. Ok, bienvenue à vous pour les personnes qui avaient choisi cette pyramide, magnifique orgonite, pour ce choix numéro 1. Donc j'ai procédé au tirage de vos cartes et nous allons découvrir ensemble ce à quoi elles correspondent
Alors, la première carte, c'est l'énergie qui accompagne votre tirage. Et nous avons l'énergie de la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe, cette énergie qui va guider notre bilan, qui va nous aider à faire le point justement sur ce qui s'est passé dans nos émotions, ce qui s'est passé dans toute cette année que nous avons vécue et qui a pu parfois nous faire ressentir isolés, seuls, perdus à l'intérieur de soi. Nous allons être guidés par cette énergie du 5. C'est aussi le 5, la transition entre ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Nous allons donc, guidés par cette énergie du 5 de coupe, besoin de retourner à l'intérieur de soi pour ressentir, comprendre, prendre le temps, peut-être faire une pause, justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, nous avons les leçons générales. Quelles leçons, d'un point de vue général, ont été apprises, tirées? Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie dans ces apprentissages? Nous avons l'as de bâton. Nous avons le diable au milieu, le devil, et nous avons le monde, rien que ça mes amis. Donc vous avez vraiment là des leçons importantes qui ont été intégrées, peut-être par rapport à des libérations, des déconditionnements, j'y vois, des libérations par rapport à certains fonctionnements, peut-être aussi un accès à une certaine autonomie, parce qu'avec cette carte du monde, vous voyez, c'est pour ça que j'y vois vraiment cette notion de libération. Il y a vraiment cette énergie du feu, de la motivation, du projet, qui vous a aidé, en fait, cette énergie de vie, j'y vois plus dans l'as de bâton, qui vous a aidé probablement à vous libérer de certains schémas, de certaines relations, de certaines dépendances aussi, j'y vois, avec ce diable-là, pour accéder à une autre vision du monde, pour vous sentir libre et pour accéder à une certaine guérison. J'y vois vraiment cette idée-là de guérison, de libération qui s'est produite pour vous. Donc ça a été assez intense, assez important finalement, cette année 2025, pour mettre fin à probablement à des schémas, à des relations, à des fonctionnements, des conditionnements, pour accéder à beaucoup plus de liberté, à une autre vision de vous-même aussi, parce que j'y vois la vision de soi, et aidé par le feu de la vie qui circule, par voilà cette énergie de l'élan, du feu qui nous habite. Donc c'est vraiment ça. Il y a eu vraiment des leçons importantes pour vous cette année. Et nous allons regarder quels défis ont été relevés. Quels défis ont été relevés? Nous avons le 4 de bâton d'un côté et ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc les défis qui ont été relevés pour vous cette année, j'y vois, c'était le défi de la stabilité, le défi de vivre en harmonie, parce que j'y vois dans cette 4 de bâton, j'y vois l'harmonie, peut-être avec l'aide aussi des personnes qui composent votre foyer ou qui sont proches de vous. En tout cas, vous avez pu relever le défi de la stabilité, j'y vois vraiment ça.
aider en même temps avec le cavalier de coupe, aider avec cette énergie de rester connecté en fait avec votre monde intérieur et vos émotions. Donc ça a été le défi pour vous cette année qui a été relevé. C'est vraiment vous construire un cocon, une vie stable, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous retrouver, tout en restant connecté avec vos émotions, qui parfois ont peut-être, la machine a pu s'emballer de temps en temps, mais vous avez gardé le cap en fait. J'y vois, avec le 4 de bâton, vous avez réussi à garder le cap face au tumulte parfois important émotionnel. Waouh! Ça, c'est pas rien comme défi relevé quand même, hein, parce que je vais remonter un petit peu tout ça. Vous avez ce joli tableau là, c'était important. Qu'est-ce que nous avons? Les leçons relationnelles. Et au niveau des relations, qu'est-ce que vous avez pu intégrer au niveau de vos relations? On retrouve le roi d'épée et la 8 d'épée. Donc peut-être que au niveau relationnel cette année, vous avez été traversé vraiment par des situations ou peut-être confronté aussi à des personnes qui vous ont mise dans des situations où c'était vraiment difficile, c'était compliqué, vous vous sentiez parfois coincé ou enfermé par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Ça pouvait aussi provoquer en vous le fait de ne plus savoir, de ne plus voir clair, d'avoir votre mental aussi qui s'emballait, qui avait tendance à se renfermer, à ne plus comprendre, à ne plus savoir, à ne plus avoir de lecture claire en fait au niveau de relations avec les autres. Et vous avez eu ce roi d'épée qui est venu vous aider en fait peut-être à trancher, à remettre de l'ordre, de la suite dans vos idées. Il vous a aidé à dissiper aussi tous les malentendus, dissiper ou à y voir plus clair dans parfois le fonctionnement relationnel que vous pouviez avoir avec des personnes, alors quel que soit le domaine relationnel, voyez-le au sens large du terme, que ce soit amical, que ce soit dans votre famille, dans votre couple ou au niveau du travail. Enfin vraiment, étendez la notion de relationnel à différents domaines. En tout cas, ce que vous avez pu comprendre, c'est de garder le cap, de prendre des décisions, parce que vous avez probablement dû prendre des décisions difficiles qui étaient vraiment très inconfortables pour vous, mais qui ont été nécessaires. Donc vous avez réussi à prendre ces décisions, peut-être à couper ou à rompre des liens avec des personnes qui avaient tendance à vous enfermer dans certains schémas de fonctionnement qui n'étaient plus possibles. Donc vraiment, ça a résonné relationnellement parlant. On était dans cette année du 9 et c'était faire le ménage. J'y vois aussi ça, le roi d'épée vous a aidé à trancher, à faire le ménage dans vos relations probablement, même si ça a été difficile, ça a pu être compliqué. Mais en même temps, vous avez réussi à relever le défi tout en restant au clair avec vos émotions justement et en gardant votre stabilité. Donc là, vous avez vraiment eu beaucoup d'aide et vous avez pu intégrer ces apprentissages relationnels. Alors, au niveau des leçons matérielles, qu'est-ce que, au niveau des leçons matérielles, alors la matérialité, vous pouvez
la mettre dans ce qui concerne votre quotidien, votre foyer, les aspects matériels de la vie. Donc ça vous a demandé peut-être d'affirmer qui vous étiez, de défendre, j'y vois ça dans la féminité, de défendre ce qui était important pour vous, de faire entendre votre voix, votre parole, de faire entendre vos positions face à parfois des personnes qui pouvaient peut-être nourrir de la jalousie. J'y vois cet aspect-là avec le grudge là de peut-être vous avez été confronté à certaines situations, à certains contextes de jalousie et vous avez pu, avec l'aide de cette impératrice, y faire face, de vraiment de défendre, hein, de faire entendre votre voix. J'y vois vraiment ça, de pouvoir exprimer en fait tout, toute votre individualité face aux jaloux qui ont pu se présenter sur votre chemin. Je regarde si on a quelques compléments d'informations. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Face aux ressentiments, aux jalousies éventuelles, voilà, aux personnes qui pouvaient nourrir des émotions à l'égard de vous qui étaient vraiment très désagréables. Vous avez réussi à faire entendre. Alors peut-être ça vous a demandé hein, justement de couper. Hein. Vous êtes passé par, rappelez-vous, par couper certains liens avec le roi d'épée là, à certaines situations, certaines personnes. Mais encore une fois, c'était pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer dans votre chemin, dans vos relations au foyer ou dans votre matérialité, pour avancer en fait dans la concrétisation de vos envies, de vos projets. Alors, quelles leçons intérieures vis-à-vis de vous-même, de votre propre existence, ont pu être intégrées? Nous avons avec le Osho-zen Tarot l'expérience de l'existence, ben justement j'en parlais, et le courage. Ok, donc ça veut dire que tout ça vous a demandé du courage, de la persévérance, de l'endurance aussi j'y vois, parce que vraiment l'année 2025 à plusieurs reprises a pu être très éprouvante pour vous et ça vous a permis peut-être de découvrir ou de percevoir que vous étiez capable, avec toutes les forces que ça a mobilisées en vous, de pouvoir justement pleinement intégrer l'expérience de la vie, l'expérience de l'être humain, de la relation aux autres, pour pouvoir justement être pleinement dans votre apprentissage en tant qu'être humain, en tant qu'être terrestre sur ce terrestre monde. Et ça vous a vraiment aidé à pouvoir à vous libérer, à vous incarner aussi. Je vois vraiment cette notion d'incarner pour pouvoir avancer dans ce qui était important pour vous. Ça vous a demandé de prendre position, de défendre vos positions, de couper des relations, de faire face à certains schémas ou fonctionnements qui étaient assez néfastes pour vous et très désagréables. Et finalement, vous avez réussi à intégrer toutes ces leçons à l'intérieur. Et le petit oracle des couleurs vient nous dire, nous confirmer que oui, vous avez
fait preuve de prudence. Vous avez réussi, alors regardez, la pyramide est là, hein, vous avez réussi à élever, à avoir des compréhensions qui vous ont aidé à élever votre âme. Vous voyez, ça vient résonner avec l'histoire du courage. Tu restes combatif et volontaire. Vous avez dû défendre vraiment vos valeurs, défendre. Vous avez dû couper des liens, mais c'était pour une élévation de votre âme. Même si parfois, vous voyez l'orage, hein, la tempête est là et la situation se dégrade, vous êtes passé bien entendu par des phases d'orage, de très forts bouleversements émotionnels, mais tout ça, c'était pour l'élévation de votre âme, c'était pour vous faire passer des étapes que vous avez passées avec succès, pour pouvoir justement entamer un nouveau cycle, hein, sur 2026, l'année du 1. Bien sûr, en fonction de ce que vous vivez et en fonction de votre situation, vous pouvez adapter. En tout cas, ce bilan, même s'il a été difficile, même si en vivant toutes ces expériences avec les personnes dans différentes situations, que ce soit au travail, avec les autres, relationnellement, même intérieurement, vous avez vraiment décuplé vos forces. Vous avez peut-être vous vous êtes prouvé à vous-même, hein, que vous y êtes arrivé, hein, que vous êtes arrivé à faire des choses difficiles, à prendre des décisions, certes difficiles, mais qui étaient vraiment salvatrices pour vous. Écoutez, vraiment, je suis très fière de vous parce que vraiment, ça a dû vous remuer profondément et vous avez réussi. Donc, vous pouvez être fiers de vous et vous lancer dans cette nouvelle année 2026 pour recommencer, pour repartir, pour continuer sur votre chemin, tout en ayant intégré et compris toutes ces leçons que vous avez auxquelles vous avez dû faire face et que vous avez là maintenant réussi à dépasser pour accéder à un nouveau cycle. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me dire pour vous comment ce tirage a pu résonner en vous. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye. Hello, bienvenue au groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette boussole. Voilà, pour nous aider à garder le cap, à retrouver le nord, à savoir vers où aller, comment y aller. Hop, je vous dépose choix numéro 2, groupe 2. Bienvenue dans cette guidance. Donc j'ai procédé au tirage de vos cartes et nous allons voir ensemble un petit peu ce que donne ce bilan pour cette année 2025. Et la première carte, c'est l'énergie qui accompagne ce bilan. Eh bien, nous avons le 8 de bâton. C'est une énergie assez vive, assez rapide sur ce qui a été important pour vous dans les valeurs, dans tout ce que vous avez accompli qui vous a aidé à avancer. Et nous allons regarder tout de suite dans ces cartes les leçons générales que vous avez apprises tout au long de cette année 2025. Nous ferons la référence avec le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous d'un point de vue général
dans cette année 2025. Écoutez, les amis, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais le groupe numéro 1 avait le diable en centrale, comme vous l'avez vous dans ce groupe numéro 2. Donc, nous avons le diable, le magicien, donc nous avons des leçons importantes qui ont été intégrées, et nous avons le 10 de pentacle. Écoutez, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les leçons générales apprises. Donc, peut-être que, à l'instar du groupe 1, vous avez, vous aussi, été confronté à des relations, à des situations où vous pouviez vous sentir enchaîné, peut-être dépendant, euh, ou peut-être vous avez eu à faire face aussi à des manipulations, hein, des personnes, des situations qui ont été difficiles, mais vous avez été soutenu par l'énergie du magicien. Et le magicien, il a tout ce dont il a besoin pour réussir finalement à se détacher, à retrouver son autonomie, sa créativité, parce que lui, il a aussi tous les ingrédients à sa disposition, et c'est l'alchimiste du tarot, pour justement réussir, et ça a été une de vos leçons, à vous détacher, à vous libérer de certains schémas, de certains fonctionnements qui vous gardaient prisonnier, prisonnière, pour retrouver en fait le 10 de Pentacle, qui est retrouver finalement votre autonomie, votre foyer, retrouver cet épanouissement en fait, qui a été certes difficile peut-être tout au long de l'année à vivre, qui vous a demandé de faire face à certains obstacles, alors des obstacles internes, mais aussi des obstacles externes, mais pour finir cette année avec cette libération, avec cet épanouissement hein, que vous avez pu obtenir et ressentir grâce au magicien qui vous a aidé. Hein. Donc on voit bien que là, ça a été très important pour vous de faire face à ces situations, mais c'était pour vous libérer et pour aller vers cet épanouissement intérieur et qui, somme toute, est vraiment salvateur en fait. Après, c'est quels ont été justement les défis que vous avez dû relever? Alors, les défis que vous avez dû relever. Nous avons la reine de Pentacle et nous avons l'étoile. Alors, les défis que vous avez dû relever, probablement, c'était de justement de rester focus en fait, de rester attentionné vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des vôtres, hein, de ceux qui vous sont chers, en restant connecté avec l'espoir que vous alliez justement réussir à vous libérer ou à dépasser certains de vos fonctionnements, de vos schémas qui étaient difficiles à vivre et compliqués. Et le défi que vous avez relevé, c'était de garder la foi en fait. Hein, dans l'étoile, moi j'y vois de garder la foi, de garder l'espoir que justement cette reine de denier, avec cette stabilité, avec l'envie justement de prendre soin d'elle, l'envie de se libérer de ces chaînes, hein, de ces schémas, de ces prisons parfois intérieures, aidée par le magicien aussi, qui vous a fait garder l'espoir que justement le mieux allait arriver et que le mieux est arrivé en fait. Donc les défis de cette année, ça a été ça, hein, ça a été de garder votre stabilité intérieure, de garder votre foi,
de garder l'espoir que la libération, la guérison allait arriver et vous avez réussi à maintenir le cap. Même si parfois ça a été assez rapide, hein, qu'il y a eu des hauts et des bas avec le 8 de bâton, j'y vois vraiment des hauts et des bas qui ont été des événements parfois qui ont été assez rapides, assez intenses, mais vous avez su garder le cap de ce que vous désiriez au plus profond de vous, de cet épanouissement, de cette vie de foyer, de famille, de cette vie relationnelle qui est importante et où vous pouviez vous épanouir en fait. J'y vois vraiment cette notion d'épanouissement. Mais ça a dû travailler très très profondément sur votre foi. Donc vous y placez en fonction de vos croyances, bien entendu. Et les leçons relationnelles en plus que vous avez dû intégrer, qui ont été apprises, nous avons le 2 de Pentacle et le jugement. Donc vous voyez, vous avez probablement été confronté dans votre vie relationnelle. Alors vie relationnelle, entendez vie de famille, vie de couple, vie amicale, dans la société, dans les relations en général, ou peut-être vous avez eu souvent à peser le pour et le contre, à devoir choisir ou devoir équilibrer aussi, j'y vois cette notion d'équilibre pour pouvoir justement évaluer et faire le point régulièrement sur ce qui vous convenait, ce qui vous convenait plus en fait. Et ça, c'était vraiment un appel de votre âme à pouvoir réévaluer certaines de vos relations pour comprendre si elles étaient en équilibre ou en déséquilibre. Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Qu'est-ce que les autres vous ont apporté? Est-ce que ces échanges étaient ou non équilibrés? Et ça vous a aidé probablement à faire des choix, à voir ce qui avait besoin d'être équilibré. En plus, vous étiez aidé, hein, vous étiez aidé avec l'étoile, vous étiez aidé par vos guides, par voilà, mettez en fonction de vos croyances pour justement réévaluer régulièrement des situations relationnelles qui n'étaient peut-être probablement plus équilibrées et qui avaient besoin en fait d'être soit arrêtées, soit continuées, mais de différentes façons. Le jugement, c'est j'évalue, je réévalue une situation relationnelle, puisqu'on est dans le domaine relationnel, pour voir si c'est équilibré ou non et quelle décision je prends en fonction de ce que je souhaite, pour mon propre épanouissement personnel. Alors, quelles leçons maintenant matérielles ont été intégrées? Alors, au niveau matériel, vous pouvez y voir que ce soit au niveau du foyer, au niveau des finances, au niveau du travail, en tout cas de tout ce qui peut représenter la matérialité, les possessions aussi. Alors, quels sont les sacrifices? Parce que là, nous avons la carte du sacrifice avec le pendu que vous avez dû faire dans cette année 2025 d'un point de vue matériel. Vous avez eu probablement des décisions à prendre ou à devoir changer de point de vue. Peut-être c'était aussi sur votre façon de consommer, hein. La matérialité, c'est aussi nos habitudes de consommation. Qu'est-ce que ça vous a demandé de faire autrement, de revoir cette manière de consommer pour pouvoir peut-être à nouveau vous sentir ou vous mettre en sécurité? Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ouais,
les conséquences en fait, hein. Il y a probablement eu des conséquences qui ont été salvatrices pour vous dans votre nouvelle manière. En tout cas, vous avez peut-être été forcé de faire des choix et de revoir certains comportements peut-être de consommation ou certains comportements par rapport à la gestion de votre foyer, de vos possessions, de vos finances, parce que c'était des leçons à apprendre pour vous, des changements de perspective, de comprendre quels étaient vos comportements peut-être ou vos habitudes dans la manière de gérer votre matérialité, votre consommation et pour pouvoir vous mettre en sécurité. Donc là aussi, vous avez eu des leçons apprises sur différents types de comportements, différentes compréhensions matérielles dans la manière de gérer vos possessions, de gérer votre matérialité, de gérer peut-être votre argent aussi, hein, bien sûr, pour éviter en fait de reproduire, pour arrêter certains schémas aussi, j'y vois ça, pour réévaluer certains schémas de fonctionnement qui n'étaient plus adaptés pour vous, en tout cas qui pouvaient potentiellement aussi vous mettre en danger. Alors, ensuite, avec Osho, qu'est-ce que vient nous apprendre les leçons intérieures que vous avez pu intégrer? Nous avons le contrôle ici, lâcher le contrôle pour aller vers plus de maturité. Donc peut-être aussi que dans ces leçons 2025 que vous avez intégrées, c'est-à-dire devoir lâcher sur justement le contrôle de certaines choses, alors peut-être dû au matériel justement ou à vos finances, euh, à vos relations aussi, pour, pour acquérir plus de maturité intérieure, pour l'élévation de votre âme, pour garder aussi votre cap, hein, parce que vous aviez choisi la boussole, pour garder votre cap, pour rester sur votre chemin, pour retrouver aussi peut-être votre chemin. Vous avez dû passer par ces différents événements, qu'ils soient matériels, relationnels, qui ont été pour vous certains défis aussi au niveau de votre foi. En fait, c'est venu éprouver votre foi, mais pour pouvoir acquérir cette maturité de votre âme, de la compréhension que plus vous allez lâcher le contrôle sur certaines choses, plus vous allez gagner en maturité, en compréhension, pour justement pouvoir accéder à une nouvelle étape de votre vie qui est l'année 2026. Ok. Et qu'est-ce que vient nous dire le petit oracle des couleurs? Oh, on a 3 peut-être à l'horizon. On a la sphère en centrale, respecte l'ordre des choses, trouve ton équilibre et tout ira bien. Vous voyez la balance là, hein, elle vient en résonance avec ce 2 de denier qui vous avez, et puis aussi avec le jugement, hein, vous avez dû réévaluer régulièrement pour vérifier si c'était en équilibre ou non, prendre des décisions pour votre propre, au niveau de vos attitudes et de vos comportements, pour votre propre salut et pour retrouver une stabilité. Pour retrouver, vous voyez, on a le rond et le carré. Ok, comment je reste dans mon rond pour être en sécurité aussi par rapport au carré.
Donc là, ça a été, ouais, ça a été quand même pas mal d'événements intérieurs, relationnels, sur vos propres comportements, qui vous ont aidé au fur et à mesure de l'année à sans arrêt être, réévaluer l'équilibre. Est-ce que ça c'était équilibré, ça c'était déséquilibré? Entre le contrôle et la maturité, pour lâcher le contrôle, pour acquérir davantage de maturité, tout en gardant votre stabilité intérieure, tout en gardant votre équilibre. Donc là, vous avez eu affaire à des situations, à des personnes et à vous-même aussi, hein, à voilà, des valeurs intérieures, à des choses qui vous tenaient à cœur, qui étaient importantes pour vous, et vous avez dû régulièrement, probablement, être vigilant, vigilante à cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, que ce soit équilibré. Si vous donnez plus que vous ne recevez, ce n'est pas équilibré. Et l'inverse aussi. Pour justement éviter de recommencer, de retourner dans des schémas répétitifs. Le jugement, c'est réévaluer pour éviter de recommencer certaines choses, en tout cas pour retirer des leçons, des apprentissages qui ont été importants pour vous au niveau de vos comportements, au niveau relationnel, qui vous ont aidé à vous libérer pour votre épanouissement et pour plus de maturité de votre âme, de votre être. Écoutez les amis, j'espère que cet accompagnement du bilan 2025 a pu être éclairant pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2026. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous pour le groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique sphère en obsidienne. Ok, donc je vous dépose là. Alors, nous allons regarder un petit peu ensemble dans ce bilan de l'année 2025, quelles ont été les leçons apprises sur différents plans de nos existences. J'ai procédé déjà au tirage des cartes et nous allons regarder ensemble déjà quelle est l'énergie principale qui va accompagner ce tirage. Et nous avons le 4 d'épée pour nous accompagner dans ce bilan de l'année 2025 où on voit qu'elle a été tellement éprouvante cette année que là maintenant on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de repos, de se poser justement pour pouvoir intégrer toutes ces leçons de cette année. Alors, on va regarder ensemble les énergies générales, les leçons générales, d'un point de vue général, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On a aussi des arcanes majeures, hein. Nous avons le hiérophante en centrale, donc l'enseignant du tarot. Nous avons le pendu ici et nous avons le page de pentacle. Donc, d'un point de vue général, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu certaines leçons, certains apprentissages que vous avez dû intégrer, que vous avez dû peut-être remettre en question, hein, parce que le hiérophante, c'est aussi le déconditionnement, c'est aussi voilà, tout ce qui parfois est un peu rigide dans notre système de croyance,
et vous avez probablement dû être confronté avec cette énergie du pendu, justement, à devoir remettre en question certaines de vos croyances, certaines de vos pensées, de choses assez profondes qui étaient là depuis un certain temps, hein, qui ont été transmises, que ce soit dans l'éducation, que ce soit voilà, d'un point de vue ancestral, généalogique. Ça peut être aussi des transmissions généalogiques, hein, parce qu'avec le pendu, on a aussi cette notion d'ancestralité que vous avez, voilà, probablement remise en question, en tout cas questionnée, avec cette énergie du page de Pentacle. Ça vous a demandé du temps, mais avec ce page de Pentacle qui a toute son envie, toute sa volonté, tout son dynamisme, mais qui va prendre son temps. Donc peut-être que voilà, ça n'a pas dû être simple. Vous avez dû prendre probablement votre temps à certains moments pour revoir, pour changer de positionnement. Peut-être que c'était aussi par rapport à des notions de sacrifice, hein. Le pendu, on a parfois cette notion de sacrifice. Mais là, j'y vois vraiment des traditions. Peut-être vous avez aussi remis en question certaines traditions euh, ou voilà, qui étaient obsolètes pour vous et qui vous ont demandé de prendre le temps, en tout cas, de vous pencher là-dessus et de les revisiter. Donc ça, c'est aussi un travail en profondeur qui s'est opéré pour vous, voilà, de prendre d'autres perspectives, d'autres points de vue que ceux qui étaient déjà établis depuis un moment. Hein, c'est ça aussi que ça vient nous dire. Et que vous avez été aidé par cette jeunesse, hein, cette énergie c'est vraiment une énergie jeune qui, voilà, avec tout son cœur, a pris le temps de revisiter une à une ses traditions, ses croyances, qui étaient là depuis longtemps, qui étaient transmises, voilà, dans le transgénérationnel aussi, mais qui avaient besoin d'être peut-être un peu dépoussiérées. Alors, les défis que vous avez eu à relever pendant cette année 2025. Et nous avons à nouveau le pendu qui est là. Donc, le défi, ça a été vraiment pour vous. Alors, nous avons le pendu et le roi de bâton. Le pendu. Donc, vous voyez, le pendu se présente deux fois. Donc, c'est vraiment... peut-être que ça vous a mis et ça vous a demandé de vous arrêter, hein, que carrément, vous avez peut-être traversé des situations ou des événements qui vous ont peut-être fait vous arrêter. Alors, vous arrêtez de travailler, vous arrêtez... peut-être vous avez effectué plusieurs retraites voilà, tout au long de l'année 2025 pour vous aider à récupérer vos positions, pour vous aider à récupérer une stabilité qui était importante pour vous dans ce refondement, j'ai envie de dire, dans cette revisite de ce qui était là depuis longtemps, ce qui avait été transmis. Et ça n'a pas dû être simple. Peut-être même de vous arrêter à plusieurs reprises. Hein. Peut-être que je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que c'est arrivé, que vous avez dû physiquement vous arrêter pour pouvoir prendre le temps de remettre en question toutes ces croyances ou toutes ces traditions ou ces constructions un peu rigides, ces conditionnements qui avaient été mis en place et avec lesquels vous n'étiez plus en accord. Et vous avez été aidé par l'énergie du roi de bâton. Donc, où on retrouve les bâtons, hein, là, le roi et le page, je vois vraiment se communiquent hein, entre le jeune, l'adolescent et le père hein, qui est là pour voilà, pour apporter
sa stabilité pour voilà, prendre le temps de justement de faire cette revisite en douceur, en prenant les choses une par une. Voilà, c'est vraiment ça que j'y vois. Ensuite, nous avons les leçons relationnelles. Alors, relationnellement parlant, qu'est-ce qui a pu se passer pour vous? Ah, ok, nous avons le 6 de coupe et nous avons la mort. Alors, la mort, relationnellement parlant, peut-être que vous avez été confronté à devoir, alors je vous le souhaite pas, mais peut-être que ça a été le cas, hein, peut-être que vous avez perdu des êtres chers, des personnes avec qui vous étiez, ou une personne avec qui vous étiez en contact depuis l'enfance et qui est partie cette année. Vous avez dû faire face, en tout cas si c'est pas physiquement, c'est symboliquement, à des relations qui étaient là depuis longtemps. Peut-être c'était d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, et qui vous ont apporté voilà plein de bonheur, voilà qui ont été importantes pour vous dans votre évolution en tout cas depuis que vous étiez jeune et qui se sont vues arrêter. Alors peut-être que ça a été brutal pour certaines d'entre vous, certaines de vos relations, peut-être que c'était prévu. En tout cas, il y a eu des fins. Il y a eu des fins au niveau relationnel. Alors, prenez le niveau relationnel vraiment au sens large, que ce soit familial, que ce soit dans votre couple, que ce soit amicalement parlant, voilà, dans le domaine relationnel assez vaste, il y a eu des fins, il y a eu des arrêts de certaines relations qui étaient là depuis longtemps, qui étaient importantes pour vous. Ok. Donc c'est aussi peut-être aussi en lien avec ce repos hein, qui est important et qui vous est demandé aujourd'hui parce que vous avez dû probablement faire face à des fins qui ont été difficiles. Alors au niveau matériel, matérialité, quelles ont été les leçons ou les apprentissages au niveau de la matérialité? Alors quand je dis matérialité, c'est, vous voyez, tout ce qui peut concerner le foyer, la gestion du foyer, des finances, des possessions, peut-être du travail aussi. Alors, nous avons blindness et inability. Ah, qu'est-ce que vous avez perdu? Peut-être que vous avez été confronté à des situations matériellement parlant où vous avez été, vous vous êtes retrouvé les pieds dans l'eau et là, je sais que à cette période dans le sud, c'est vraiment le cas pour certaines personnes. Vous avez été peut-être confronté à des pertes financières, des pertes matérielles qui, euh, qui vous ont peut-être enfermé ou alors oui, qui vous ont fait vous retirer, vous retrancher derrière une façon de voir, une certaine vision qui vous empêchait aussi probablement de voir que vous alliez couler et d'anticiper en fait, d'anticiper les pertes auxquelles vous avez été confrontés. C'est pas facile hein, d'anticiper parfois. Alors, on va regarder s'il y a d'autres précisions. Oui, vous avez peut-être été confronté à certaines désillusions, justement, à devoir ouvrir les yeux sur certaines situations matérielles, financières, pour accepter les pertes, parce que bon, c'est pas facile hein, d'accepter de perdre ou d'avoir perdu des choses.
puisqu'on peut être attaché à tous ces aspects matériels justement. C'est ça. Et ça peut nous paralyser en fait, hein. Peut-être vous avez été confronté à des situations où ça vous a empêché de réagir et du coup vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu confiance en vous aussi pour pouvoir agir, hein, par rapport à certaines situations auxquelles vous avez été confronté. Donc c'est vrai que ça a pu être assez éprouvant, hein, de ce point de vue-là. Maintenant, quelles ont été les leçons intérieures qui ont été apprises? L'abondance, les possibilités. Vous voyez, là, ça vient me dire avec au chaud, là, qui nous parle de peut-être vous avez perdu cette abondance que vous aviez, qui a été difficile à accepter, et en même temps, vous avez les possibilités en fait d'agir. Vous avez tous les potentiels en vous pour pouvoir accepter et faire face en fait à ces pertes-là. Peut-être c'était une perte d'abondance. Donc là, les leçons intérieures, c'était garder conscience et voir que vous avez tous les potentiels en fait pour recommencer. Même quand vous êtes confronté à des pertes qui peuvent être plus ou moins importantes, vous avez les possibilités, les forces en vous en tout cas pour renaître. Hein, ça vient aussi faire résonance avec la mort, avec la renaissance. Donc retrouver le chemin de l'abondance, même quand vous avez le sentiment peut-être d'avoir perdu des êtres chers, perdu des relations qui étaient importantes, perdu aussi, voilà, dû revisiter ou revoir des croyances, des conditionnements qui n'étaient plus en accord avec vous-même, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, ça a dû beaucoup vous prendre de l'énergie et surtout du mental. Ça peut-être vous a préoccupé à plusieurs reprises dans l'année. Et là, vous êtes arrivé au bout. Alors, les conseils pour intégrer ces leçons, quels sont les conseils là? Tu as la capacité de toujours retomber sur tes pattes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, avec le chat et l'aigle, hein, qui prend de la hauteur pour justement voir que les possibles et les possibilités sont toujours là. Voir au-delà des apparences et tu seras gagnant avec cette chouette, ce hibou en plus. Donc on a la présence, hein, vous voyez, vraiment des animaux de l'air et tu fais preuve de prudence. Donc il y a eu, hein, il y a ces forces en vous que vous avez. Vous avez été confronté tout au long de l'année à des pertes matérielles, pertes relationnelles, mais pertes aussi au niveau de votre structure, de vos croyances, de vos conditionnements. Peut-être il y a certaines traditions avec lesquelles vous avez rompu aussi, hein, qui n'étaient plus en accord avec vos valeurs à vous. Et ça a demandé un travail qui était pas facile, un travail de renaissance, d'acceptation, de fin aussi, d'accepter la fin des choses. Ça a été aussi votre plus grande leçon, que vous avez à chaque fois les ressources, les potentiels pour réussir, pour y arriver, pour reprendre de la hauteur et cette capacité de retomber sur vos pattes, de repartir pour l'année 2026, de prendre de la hauteur pour justement faire face au pendu, hein, qui nous demande en fait, vous avez dû vous arrêter à plusieurs reprises pour changer de perspective, pour peut-être voilà,
rompre avec certaines traditions générationnelles ou autres, et qui n'ont pas été forcément faciles à laisser partir, à accepter que c'est la fin, mais il y a toutes ces forces que vous avez qui vous permettent en fait de repartir sur 2026 avec ces apprentissages, ces forces, tout ce qui vous rend plus fort, tout ce qui vous permet de continuer à avancer, tout en restant dans la prudence. Il y a ce warning quand même qui est sur le chemin. Mais justement, vous avez aujourd'hui votre détecteur de warning qui fonctionne et qui vous permet justement voilà, de prendre de la hauteur, d'éviter de prendre de plein fouet ce qui vous arrive, mais d'avoir ce réflexe-là de dire, OK, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça va me demander de changer? Quel positionnement, quelle posture ça va me demander d'opérer différente pour pouvoir faire face aux obstacles? Donc là, vous avez appris à faire face aux obstacles, appris à accepter les fins de relations, les fins, les pertes aussi. Et vous savez que vous avez tous les potentiels pour continuer et pour repartir sur cette année 2026. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse. Dites-moi dans les commentaires comment ce tirage a pu vous éclairer, vous aider, confirmer des choses. Ça m'intéresse beaucoup de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle année. Ciao.